Allez, salut les amis, c'est parti pour la messe du dimanche. Il est 12h12. On commence directement par Bitcoin sur le daily. C'est moi cacher ceci qui n'appartient pas au daily. Donc, toujours dans le swing pullback, structure swing haussière, order flow baissier. On attend toujours des shorts sur ce niveau-ci et rien d'autre à dire. Sur ce, on passe sur le H4. Le H4, structure swing toujours haussière, structure interne toujours baissière, order flow toujours baissier. Nous sommes toujours dans le high run initial du swing pullback. On cherche toujours des shorts selon le scénario que j'ai tracé hier. Et rien d'autre à dire. Vous attendez pas à grand chose ces jours-ci, hein, enfin en tout cas ce week-end. Parce qu'en général, après un crash pareil, le marché est un petit peu ce qu'on peut appeler traumatisé. Et donc il cherche une direction, on va dire. Enfin, il attend plutôt une direction claire. Donc voilà, là, ceux qui trade là en ce moment, c'est pas grand monde, d'accord. C'est beaucoup des algorithmes, etc. En plus, c'est le week-end. Donc voilà, trader ce week-end-ci, c'était vraiment low probability. Donc attendons la semaine prochaine qui est pleine de news. Il y a PPI, CPI, NFP, donc énorme semaine avec beaucoup de news qui pourraient faire office de catalyseur en termes de narrative pour les marchés, et y compris le marché crypto bien évidemment, qui réagit souvent au NFP et au CPI. Donc voilà, d'ici, laissez-moi regarder d'ailleurs le calendrier, j'ai jeté un coup d'œil tout à l'heure rapidement, mais voilà, donc CPI mercredi, donc mercredi ça risque de fort bouger, et NFP vendredi, d'accord. Donc mercredi et vendredi, attendez-vous à un retour de la volatilité sur Bitcoin. Il y a également un discours de la Fed, de Powell mardi, mais je pense pas que ça ait un gros impact sur Bitcoin. Sur ce, M15, eh bien ici, laissez-moi regarder. Donc, on peut voir une structure interne ici, donc qui serait baissière comme la structure swing. Et BS M15, hop. Et l'order flow est toujours baissé. Donc ici, fully aligned à la baisse. On cherche des shorts, uniquement des shorts. Le POI que j'ai tracé hier, malheureusement, pas terrible, la réaction dessus. Et là, le seul POI qu'on peut shorter pour le moment, ça serait celui-ci. D'accord? Donc là, éventuellement, un short là-dessus, puisque c'est le dernier POI. C'est le dernier POI qui reste. D'accord? À part, bien évidemment, le POI imbriqué dans le POI H4. Ici, ok. Donc ça, bien évidemment, ce niveau-ci, très intéressant pour chercher des shorts. Sur ce, c'est tout pour Bitcoin, hein, rien de très palpitant. On a eu assez d'émotions vendredi. Le pétrole, non, n'importe quoi, c'est Ethereum, vu qu'on est dimanche. Pétrole n'est pas ouvert. Donc, Ethereum, mauvaise paire. Je l'ai mis là, ok, d'accord. Sur Ethereum, laissez-moi regarder. Donc ça, c'était un scénario quoi? Ça, c'était un scénario H4, je pense, le caché. Quoique, laissez-moi regarder. Ouais, si, c'est pas un scénario daily, ça. Hop. Donc, sur le daily, j'avais pas de scénario. Et pour cause, il y avait donc un order flow qui était haussier à ce moment-là. Ça, c'est donc dimanche, la dernière matinale sur Ethereum était quelque part ici. Donc, c'est peut-être intéressant de faire voilà, petit comme ceci. Donc, on était là dimanche passé, d'accord. Donc, on était sur un order flow haussier et je vous avais pas mis de scénario comme ceci. Pourquoi? Parce que si le prix revenait faire une mitigation sur cette demande, l'order flow serait passé baissier avant, exactement ici, d'accord. Donc, du coup, il n'y a pas de scénario. Et ce qui s'est passé après, c'est que on a eu une journée haussière et puis voilà, choc le jour d'après. Et puis alors, donc ça devait être quoi? Ok, mardi. Donc à ce moment-là, bah, il n'y avait pas de POI à shorter. Donc on cherchait des shorts. Donc là, à ce moment, quand on choque à la baisse ici, on sait que le swing pullback qui a été jusque dans le premium est potentiellement terminé. Et ce choc baissier nous marque le départ, de l'entrée en swing run final, destination, l'accomplissement de la destinée avec le run du week low ici, d'accord.
Donc ça, c'est une conclusion caca pipi, sans même les supply demand, ni les POI, ni rien du tout, que vous aurez pu tirer vous-même. C'est-à-dire, on a atteint le premium de la structure baissière, hein, qui est comme ceci. Donc, potentiellement, ce choc avec cette belle bougie avalante baissière peut marque techniquement en tout cas, l'entrée en swing run final. Le seul bémol qu'il y avait, c'est que c'était un choc sur mèche, mais bon, avec une bougie pareille, le choc sur mèche, il fait pas le figure, d'accord? Faut quand même rendre à César ce qui appartient à César. Donc le choc sur mèche, certes, ça peut être un grab de liquidité, mais il faut aussi que la tronche de la bougie en ait l'allure, d'accord? C'est-à-dire que une bougie marteau dans ce cas-ci, ce qu'on n'a pas du tout ici, puisqu'on a une énorme avalante baissière. Donc en gros ici, un mec qui fait que de la market structure et du swing moyen long terme, peu importe, appelez ça comme vous voulez, bah, il aurait pu se dire voilà, fin de journée sur la clôture, je rentre, je mets mon stop loss au-dessus de la bougie de la valente haussière, ou même au-dessus du strong high de la structure, puisqu'il est censé tenir, et je tente un short vers l'accomplissement de la destinée. Donc ici, vous avez quoi? Vous avez un R18 et ça aurait pu être un trade, d'accord? Alors maintenant, je sais bien, il y en a qui sont en train de se dire ouais, mais c'est parce que tu sais qu'il y a un crash qui vient après, alors tu nous sors tes histoires de trade machin. Non, je prends ce cas de figure comme étant quelque chose justement qui pourrait être un raisonnement à avoir tout le temps, pas seulement parce qu'il y a eu un crash ou parce que vous pensez qu'il va y avoir un crash. Non, vous pouvez faire ça sur du H4, vous pouvez faire ça sur du M15. Alors ça fonctionnera moins bien parce que plus vous descendez sur les low time frame, moins ce genre de scénario est à haute probabilité, d'accord, puisque les bougies prennent moins de temps pour s'imprimer, donc forcément elles comportent moins de poids dans le price action. Mais en daily, en weekly, ça pourrait être une façon de trader. Ça pourrait être une façon de trader, d'accord? Comme exactement, je vous ai montré sur le weekly avec les chocs. En fait, on va y aller maintenant. Je vais vous montrer ça. Pour faire le parallèle, avant que j'oublie. Attendez, parce que j'ai mélangé toutes mes paires. Donc mon weekly, il est là. Hop. Voilà, sur le weekly ici, je vous ai dit quoi? Choc baissier égale bear market chez moi. Choc haussier égale bull run. D'accord? Donc ici, je vous fais une démonstration uniquement basée sur le choc. Et là, et voyez que ça marche si vous avez été voir la vidéo la plus visionnée de cette chaîne. Et là, donc je retourne sur Bitcoin, sur Ethereum, pardon, putain. Et là, sur Ethereum, mais en étant en daily, pardon, je vous dis même pas d'utiliser que le choc. Je vous dis d'utiliser le choc et la market structure et les chandeliers japonais, d'accord? Donc, c'est quand même un peu plus de concept à la fois, ok? Donc pourquoi pas, j'ai envie de dire, ça c'est un trade qui tient la route, d'accord? C'est pas parce qu'on sait qu'il va aboutir que je dis ça, c'est parce que c'est vraiment une façon de trader, bon, très très simple, mais qui peut fonctionner, d'accord? Après il faut backtester bien évidemment. Donc du coup, la journée de mercredi, c'est pas passé grand chose. Jeudi, on continue à dérouler l'order flow, on invalide la demande ici, qui de toute façon ne nous intéressait pas puisqu'on était sur un order flow baissier. Et toujours est-il qu'on n'a pas de POI à shorter, d'accord? Donc comme sur Bitcoin en fait, si vous vous souvenez bien. Et au final, ensuite, vendredi, on a le crash, d'accord? Donc voilà, ici, on n'a rien raté en gros sur Ethereum, comme sur Bitcoin, hein, en daily en tout cas, il n'y avait pas moyen de choper, en tout cas avec cette méthode, de choper le crash, d'accord? Donc maintenant, on en est où? On en est là. Donc tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire qu'au final, si vous regardez de façon précise, la structure s'est perpétuée à la baisse, d'accord? Puisqu'on a eu un corps qui a clôturé sous le week low. Donc nous sommes dans une nouvelle structure baissière, comme ceci. Nouveau high ici, nouveau strong high, et nouveau low ici pour le moment, ok? Donc fully align à la baisse, bien évidemment. Maintenant des POI, vous en avez non pas un, mais bien deux. On va tracer qu'un, hein. Hop. Et vous avez donc un scénario comme ceci, ok, comme sur Bitcoin. Voilà donc pour le daily sur Ethereum. On passe sur le H4. C'est moi qui ai caché ceci. Donc sur le H4, on va faire un petit... Attendez, parce que j'ai un chat dans la gorge. On va faire un petit replay, hein, tous ces dimanches. Donc, on était donc dimanche, on était là, ok, quelque part. Prendre les dernières heures de dimanche, même si vous voulez. Non,
Je sais plus à quelle heure je fais la matinale. Bah là, il est quelle heure aux States? C'est moi regarder sur un autre chart. Donc là, il est 4 heures du mat. Donc en gros, 4 heures du mat dimanche. Plus ou moins ici que j'ai fait la matinale. D'accord? Bah oui, forcément, vu que c'est là que j'ai tracé le scénario. D'accord? Donc voilà, dimanche, on était là. Ok? Donc on attendait un scénario de long comme ceci. Alors ce qui s'est passé dans les heures d'après, c'est que on est effectivement revenu faire une mitigation dans la demande. Ensuite, on a une réaction. On a quasi atteint le scénario. Donc là, c'était encore une fois un scénario cadeau offert par la maison Somstradamus. Et ensuite, grappe de liquidité ici, d'accord, pour alimenter un mouvement baissier et retournement de l'order flow dans la foulée, d'accord. Donc à ce moment-là, on cherche quoi? On cherche des shorts, puisqu'on a un POI confirmé ici. Et au final, ce grappe de liquidité plus cet order flow baissier, bah, ça vous fait quoi? Ça vous fait un combo. Combo un peu éloigné, certes. Ah non, non, qu'est-ce que je raconte? Pas éloigné. En fait, c'est l'indicateur qui a sa latence. Hein. C'est-à-dire qu'en gros, il met le choc ici, mais le vrai point de choc, il est ici. D'accord? Donc là, vous avez bien évidemment le combo. Ça me paraissait bizarre aussi d'avoir un combo aussi étiré. Donc, en gros, maintenant, à partir de ce moment-là, vous pouvez chercher des shorts comme ceci ici. Target, bah, on est dans une structure baissière qui a atteint son premium. Donc tout ça, c'est le swing pullback, d'accord? Donc potentiellement, c'est pas fou de targeter le week low, d'accord? Et encore une fois, je dis pas ça parce que je sais qu'il y a un gros crash derrière. Je dis ça parce que là, en temps et en heure, c'est exactement ce que je vous aurais tracé. Et si vous suivez mes matinales tous les jours, vous savez que c'est pas du mytho, d'accord? J'ai autre chose à foutre que de me jeter des fleurs avec du price action en hindsight. Sur ce, enfin, c'est même pas me jeter des fleurs, c'est vous faire rêver avec du price action dans le passé. Sur ce, on va voir si on revient dans ce supply. Ça, j'en ai aucune idée. Je ne retiens pas le price action. Bah voilà, scénario à valider pour vous dire hein, que le but c'est pas de vous faire rêver puisque l'order flow s'est retourné à la hausse. Donc du coup, ici on cherche des longs, sauf qu'il n'y a rien à long puisqu'il n'y a pas de POI. En tout cas, pas encore. Donc on attend, ça grind up, ça replonge et on repasse sur un order flow baissier comme par hasard. Après quoi? Après avoir été rééquilibré le FVG ici. D'accord? Donc l'order flow haussier ici était là pour faciliter un rééquilibrage du FVG ici, d'accord, qui est une inefficacité dans le marché. Donc le market maker renvoie le prix par là pour réoffrir des prix à ces niveaux aux participants, d'accord. Et ensuite, comme si de rien n'était, boum, il repart sur son agenda baissier, donc order flow baissier. Donc du coup, suite à l'order flow aussi ici, il n'y avait rien à long puisqu'il n'y avait pas de POI, il n'y a jamais eu de POI à long. Et on vient de repasser sur un order flow baissier. Donc ici, vous avez un POI confirmé. Et vous pouvez tout simplement y chercher des shorts, d'accord? Comme ceci, ok? Alors même target, bien évidemment, on va pas changer la logique, d'autant plus qu'on s'en rapproche. Sur ce, on attend, on regarde ce qui se passe. Alors là, on crée, non, on crée rien du tout. Ça part sans nous, en gros. En fait, je ne sais même pas s'il y avait moyen de choper ça sur Ethereum. Je suis en train de voir en même temps que vous, d'accord? J'essaye de pas aller trop vite. Bon, là, évidemment, le crash commence, donc je pense que à part si ça revient sur ce POI, mais j'ai un gros doute, le scénario ici c'est mort. Et au final, je pense que ouais, voilà, c'était le crash. Donc en gros, en tout cas, de cette façon, il n'y a pas moyen de participer au crash, d'accord? Maintenant, je peux déjà vous dire que quelque part là-dedans, sur les low time frame, il y avait possibilité de participer. Okay, sur ce, on a donc perpétué la structure à la baisse. Je vais nous remettre dans le présent. Hop. Et ceci, c'est la nouvelle structure. Donc ça m'intéresse plus. Hop, ça non plus. Hop. Et la nouvelle structure H4, qui fait fortement penser à la structure Daily. D'accord? Donc en gros, on a un POI ici sur lequel vous pouvez chercher des shorts. Comme ceci. Jusque là. D'accord? Et vous pourrez même chercher des shorts. Voilà, hop. Des shorts sur le POI ici et celui-ci, puisque tant qu'on ne casse pas ici, on ne sera pas sur un order flow haussier. Donc tous les POI dans la jambe du crash sont bons à shorter, d'accord? Sur ce, ouais, en fait, ce que je peux faire, c'est carrément vous tracer, vu qu'on n'y vient pas souvent, je vais me permettre de tracer ça, on n'y vient qu'une fois par semaine sur Ethereum, merde. Je vais me permettre de tracer tous les scénarios possibles et inimaginables qui pourraient se produire pendant la semaine. C'est pas plus mal.
Donc ici, en gros, je vous le mets pareil, hein, malheureusement. Peut-être le mettre ouais, comme ça. Hop. Et le dernier, comme ceci. Hop. Ok. Voilà. Juste vérifier qu'on a bien clôturé un corps de bougie. Ouais, c'est bon. Voilà donc ce qui clôture Ethereum. On passe sur Hype. Hype en daily. Pardon. Donc, Hype. Toujours pareil, toujours pas retourner la structure à la baisse. Ça, c'est un scénario H4. Je le cache. Hop. Donc voilà, rien à dire de plus que hier. On est toujours... Ah si, pardon, autant pour moi. On a confirmé enfin un POI ici. Donc là, vous pouvez chercher des shorts également sur Hype. Je vais agrandir la structure du coup, comme ceci. Chercher des shorts, tout simplement comme ceci. Ok, target strong low. On ne peut pas aller plus bas. Et on passe sur le H4. Sur le H4, je cache ceci. Hop. Donc ici, même chose qu'hier. Rien à dire de plus qu'hier, d'accord? D'ailleurs, ça m'intéresse plus. Hop. Voilà, ce qui clôture Hype. On passe sur Bitcoin en weekly. Alors ici, rien de plus à dire non plus. On attend la clôture. Hein. Je vous ai tout expliqué hier. Ok. Là, pour le moment, c'est voilà, on attend la clôture. Je peux rien vous dire de plus. J'ai tout expliqué hier, donc je vais pas revenir dessus. La dominance, pareil, et Ethereum, pareil. Hein, il ne se passe pas grand-chose de plus qu'hier, forcément. Donc là, je m'en vais voir sur un autre écran quelle paire vous avez réclamé pour dimanche. J'ai vu qu'il y avait pas mal de demandes. Comme par hasard, hein, quand le marché crache comme ça, tout d'un coup, le nombre de vues augmente. Hein. Hier, on a fait le double de ce que habituellement j'ai comme vue. C'est quand même bizarre hein, que vous venez voir les matinales de Tonton Somstradamus uniquement quand le pénis est à l'intérieur de votre anus. C'est bizarre, mais bon. Au moins, vous êtes là. Sur ce, je regarde. Petite seconde. Putain, je m'y retrouve jamais dans ce truc. C'est vraiment mal fait, YouTube Studio. Pour aller rechercher des commentaires, etc. Donc, dimanche, mot-clé dimanche, recherche sur le mot-clé, qui veut quoi? Donc, il y avait Near Link. L'euro-dollar. Pas mal ça, pas mal. C'est vrai qu'on fait jamais le Forex. Mais bon, je pense qu'il y a peu de gens qui sont intéressés sur l'euro-dollar, malheureusement pour toi. Puisque, à moins de vivre à l'étranger, je vois pas ce que ça apporte aux gens de savoir ce qui va se passer sur l'euro-dollar. XRP, alors SHIB, Stellar, Theta, ça y en a beaucoup. Hein. Vous êtes lâché cette fois-ci. XBG, je connais pas. XPL, alors XPL, je peux déjà vous dire que c'est non parce que le chart est trop jeune, impossible à analyser en tout cas sur du long terme. Et faire de l'intraday sur ces merdes, ça m'intéresse pas. NXU, non. NX, pardon, NX, ATR. Ouais, là on a, c'est des vieilles requests. Ça. Donc, franchement, je sais pas lequel prendre. Bah, on va faire un petit XRP. Hein. Je pense que XRP, ça peut le faire. On va aller voir XRP. Donc, XRP, on va le prendre sur cet enculé de Binance. Pourquoi est-ce que je dis enculé? Parce que pendant le dip, j'ai, comme vous, voulu racheter un petit bac d'une crypto, peu importe. Enfin non, je n'ai même pas besoin de faire des cachotteries. J'ai racheté un bag au bottom de Aster. Enfin, j'ai acheté tout court. Parce qu'en fait, Aster, j'ai un peu loupé le coche. Et en fait, je l'ai vu passer au début et tout. Et j'ai pas du tout cherché à savoir ce que c'était. Puis quand j'ai compris ce que c'était, j'ai voulu en acheter. On était à 1,20, un truc du genre. C'était peu après le listing. Et j'ai trouvé ça un peu haut. Je me dis, ça va retracer, machin. Puis au final, il est monté à 2 ED là. Et bon, j'ai raté le train. Et là, sur le DUM, je me dis, bah, j'ai l'opportunité de racheter à des prix où je voulais acheter la première fois. Donc, j'ai acheté un bag. Sur ce, XRP, donc, en mensuel. Alors, XRP, en fait, je l'ai dans ma liste. Donc, je pense que potentiellement, j'ai déjà une analyse dessus. Ça va être plus facile. Donc, XRP, on est toujours dans une structure swing haussière sur le mensuel.
Order flow toujours haussier. Et on a fait 2 missions échouées, d'accord. Donc j'avais déjà analysé XRP. On a fait 2 missions échouées ici. Mais l'order flow est toujours haussier. Et après la deuxième mission échouée, on vient de revenir dans cette demande que j'avais identifiée lors de ma précédente analyse. Donc de 2 choses l'une. Ici, c'est pas très compliqué. 1, on est fully aligned à la hausse. 2, on vient de revenir dans un niveau vachement intéressant, juste qu'il est mal pricé puisqu'il est dans le premium et non le discount, d'accord. Donc de 2 choses l'une, c'est soit on fait ça tout simplement, surtout si on repart en bull run, d'accord, ce qui est possible, hein, après une purge pareille, tout est possible. Ou alors, eh bien, on se dirige tout simplement vers la prochaine poche de liquidité, le rééquilibrage du FVG restant, etc., etc., bear market avec la liquidité ici, tout ce que vous voulez, d'accord. Donc voilà, hein, c'est encore une fois, ça monte ou ça descend, pas très compliqué. Maintenant, faut-il anticiper le timing, enfin pas anticiper, mais être là au bon moment et exécuter en temps et en heure. Donc voilà, pour le moment, en tout cas, ce que je peux vous tracer comme scénario, bah, c'est tout simplement ça, hein, nouvelle all-time high, ni plus ni moins, ok. Pourquoi? Parce que fully aligned à la hausse, c'est tout. Parce que quand je vous dis ça peut monter ou ça descend, bah forcément, faut pas être un génie pour comprendre ça. Maintenant, qu'est-ce qui détermine le fait que je vais tracer ce scénario-là et pas celui-là? Ben, c'est l'order flow, tout simplement, d'accord? Et la structure, etc., etc., d'accord? Le seul truc bearish, c'est quand même ça, ok? Plus le fait que Bitcoin est sur un order flow baissier en weekly et que très potentiellement en début de bear market, etc., etc., d'accord? Mais pour le moment, là, mécaniquement parlant, c'est le scénario qui prévaut, qui prévaut sur le mensuel sur XRP. Sur ce, on passe sur le weekly. Alors, sur le weekly, c'était pareil, structure swing énormissime haussière, order flow haussier, donc fully aligned à la hausse aussi sur XRP, d'accord, sur le weekly, pardon. Et encore une fois, ici, on est ni plus ni moins dans un des 2 scénarios tracés. Et vous voyez qu'au final, ces demandes weekly sont imbriquées dans la demande mensuelle. Donc là, on est quand même sur un gros niveau de réaction, comme par hasard de chez par hasard, avec une énorme poche de liquidité ici, comme par hasard aussi. Donc voilà, pour le moment, c'est ces scénarios-là et rien d'autre, ok? Rien d'autre. Alors bien évidemment, on peut transpercer tout ça. C'est pas parce qu'on est sur un niveau, un triple niveau comme ça, avec fully aligned à la hausse, machin, tout ça, que ça va pas faire ça, d'accord? Mais pour le moment, les scénarios les plus haute probabilité, c'est ceci. Donc si la question c'est est-ce que je dois vendre mon bag sur XRP maintenant ou pas, non, pas encore, d'accord, parce que contrairement à Bitcoin, ici on est toujours sur un order flow haussier. En plus de ça, on est sur ce niveau, triple niveau. Donc personnellement, je vous dirais de lâcher l'affaire sur vos bags, par exemple, ici. Même si c'est pas un conseil en investissement, hein, parce qu'on peut aussi faire ça, venir super le lot ici et puis repartir de plus belle. Tout est possible, d'accord? Puis c'est encore le vieux bug de merde. Donc voilà, ne promenez pas mes prédictions pour argent comptant. Je ne suis pas Dieu, je ne suis pas un market maker, je ne suis pas le fils à Trump. Rien de tout ça, malheureusement, d'accord? Donc je suis juste un analyste qui essaye d'établir les scénarios les plus probables. Donc à vous de prendre vos propres décisions, d'accord? Je vous dirai jamais vendez ou achetez, c'est pas du tout le but des matinales. Le but ici, il est éducatif, le but il est de vous amener une lanterne. C'est comme si vous traversez un dédale de grottes sombres et moi je suis la lanterne, d'accord? Donc la lanterne, elle va pas vous permettre de trouver votre chemin dans le dédale des grottes sombres, mais elle va vous aider à y voir plus clair. Ce qui est le but des matinales, d'accord? Vous aider à y voir plus clair. Avoir une main tendue dans l'obscurité des marchés de fils de pute, d'accord? Sur ce, c'est tout pour cette analyse du dimanche. C'est tout pour cette matinale du dimanche. Vous savez ce que vous avez à faire et je vous dis à plus tard.